Alors aujourd'hui, on va parler d'échecs. On va parler de qu'est-ce qui fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que je vis aussi mal l'échec, que je le vis comme, intérieurement comme un échec personnel et surtout, comment en sortir, comment voir les choses autrement. Parce qu'en fait, au final, l'échec, c'est une étiquette que je vais mettre sur un événement de ma vie, heu et je vais me rendre compte que, quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, les événements de ma vie, je les traverse et je les vis bien. Par contre, quand je suis pas bien, ça va prendre des proportions et là, si je vis quelque chose que je ne réussis pas, je vais le vivre comme un échec personnel et ça va me faire du mal. Donc on va aller voir, on va aller explorer, surtout voir comment mettre de la conscience, des clés de compréhension et des outils pour faire autrement. Donc je suis Valérie Varnet, je suis coach mindset et moi mon job c'est de vous accompagner à comprendre comment ça fonctionne là à l'intérieur et surtout à reprendre les choses en main. Parce que, comme tout être humain, quand on est bien dans notre tête et nos baskets, je le répète vraiment, mais souvent, mais vraiment c'est ça. Quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, je vis ma vie et je traverse les événements qui m'arrivent et par contre quand je suis pas bien je vais vivre je vais les vivre mal. OK? Donc concrètement, un échec, c'est quoi? Un échec, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi. Mais quand on prend plusieurs personnes qui vivent la même chose, par exemple des personnes, qui échouent au permis de conduire. Il y en a qui vont bien le vivre et qui vont réessayer, qui vont réussir et il y en a, ça va prendre des proportions, incroyables, alors que c'est toujours le même événement, passer le permis de conduire. Donc c'est bien que quelque part, il y a quelque chose en nous qui fait une différence en fonction de comment je vis ce qui m'arrive à l'extérieur. Donc ça, c'est important à comprendre parce que ça, c'est un art, c'est l'art de la relève, l'art de la résilience, l'art de traverser positivement ce qui m'arrive dans ma vie et cet art-là, si je ne le si je ne sais pas qu'il existe, si autour de moi on m'a pas montré comment faire, si à l'école on m'a pas appris à traverser, je vais le jour où ça m'arrive, je vais être démunie. Donc il y a l'exemple que je prends souvent et je vais le prendre là dès le début. Hem, Quand on est petit à l'école, et qu'on fait des dictées, alors j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, mais on fait une dictée de 100 mots, on fait une faute sur une lettre de 20 mots, donc on a 20 fautes et là, comme on est noté sur 20 en France, on a 0 et puis c'est marqué en rouge. Et là, ça a fait un drame. Si je reviens à la maison avec ce 0 et qu'à la maison, mes parents ont eu des soucis aussi à l'école, ça va prendre des proportions et je vais le vivre comme un échec personnel. Je vais croire que je suis nulle et que je vais jamais y arriver. Si encore, si pour peu que le prof me dise que je vais pas y arriver, donc du coup là, c'est fini. Mais en fait, il y a juste 20 lettres sur une lettre par mot, donc de 20 mots. Donc il y a juste 20 lettres ou 20 mots que j'ai mal orthographiés. Mais il y en a 80 que j'ai bien orthographiés. Donc je devrais avoir 80 sur 100 comme note et pas 0 sur 20. Comprenez? Donc ça, c'est important de le comprendre que suivant le pays dans lequel je suis née, la culture dans laquelle j'ai été éduquée, les parents et les expériences de vie de mes parents, je vais engrammer des programmes qui vont me permettre de bien vivre ma vie d'adulte, enfin certains événements de ma vie d'adulte ou pas. Hem Par exemple, en France, quand on fait faillite, on le vit très, très mal à l'intérieur, on le vit comme un échec personnel. Moi, il y a des dirigeants qui me disent: «Beh, non, mon entreprise, c'est comme mon bébé, je peux pas fermer mon bébé, je peux pas» et là, c'est très, très compliqué et du coup, quand mon entreprise, ne fonctionne pas et a des pertes, à un moment, il faut bien que je prenne la décision. Mais si à l'intérieur de moi, j'ai peur de l'échec, je veux pas avoir d'échec et tout, je vais me mettre encore plus sous pression pour essayer que ça marche, alors que, ça fait un petit moment que j'aurais dû fermer mon entreprise parce qu'elle n'était plus rentable, point. OK? J'ai vécu au Canada, et au Canada, on a un état d'esprit différent. On a un état d'esprit qui est, tu as une bonne idée, monte toi business et puis on voit ce que ça donne. OK?
Donc c'est bien une question d'état d'esprit et là-bas, on peut faire faillite plusieurs fois. Alors bien sûr, ça dépend comment on le vit intérieurement, hein, mais on peut réussir. On peut réussir à un moment parce qu'on a un autre état d'esprit. Donc je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Non, je donne juste l'information que suivant l'état d'esprit dans lequel je suis, je vais vivre les choses positives, bah, super bien et les choses négatives, soit je suis dans un mindset évolutif génératif et je vais les vivre comme des étapes sur mon chemin et dans chaque étape, j'ai des choses à apprendre sur moi-même et sur les autres, ou je vais le vivre comme un et où j'ai un mindset, figé, où là, mon Cro-Magnon va prendre toute sa place en me disant: «Mais je suis nul, mais je vais pas y arriver, mais c'est de ma faute, bla et qui fait que je vais en faire un enjeu intérieur, qui fait que, je ne vais pas avoir la lucidité pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Je vais me laisser embarquer par, en fait, ces jeux psychologiques intérieurs qui font que, je me raconte des histoires dans ma tête, hem, qui font que je vais m'empêcher de réussir. Et ce qui est très important de savoir, c'est que mon cerveau, mon mental gère l'information en fonction d'une bibliothèque où il a tout enregistré, tout engrammé. Et si par exemple, il y a plusieurs choses que j'ai pas réussi, pour X raisons, hem, la prochaine fois que je m'apprête à refaire la même chose, il va m'envoyer des signaux, il va m'envoyer, des films catastrophes où il va me faire revivre mes échecs précédents pour m'empêcher de tester une nouvelle fois. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin où en fait, il y a des gens qui creusent, enfin il y a quelqu'un qui creuse, le sol et puis à un moment il s'arrête parce qu'il est épuisé, ça fait des années qu'il creuse et en fait le dessin on le voit en coupe et en fait juste il manque un coup de pioche pour arriver sur une mine d'or. Mais comme il s'arrête à l'avant-dernier coup de pioche parce qu'il en a marre de faire des coups de pioche qui servent à rien, bah, il va s'arrêter. Or, ces coups de pioche, c'est pas qu'ils ont servi à rien, c'est qu'il en a fallu plusieurs pour arriver à la mine d'or. Mais comme il y croit plus, il est fatigué, il est épuisé, bah, il s'arrête, alors qu'il aurait suffi d'un coup de pioche supplémentaire pour ouvrir la mine d'or. Ce dessin est très, très parlant parce que c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que mon cerveau, mon mental, mon Cro-Magnon, en situation de stress, mon Cro-Magnon, lui, il veut pas que je revive, mes échecs précédents. OK? Donc du coup, il va me raconter des histoires, il va me faire croire des choses qui font que, bah, je vais passer à côté peut-être d'opportunités. Donc je prends un cas concret maintenant. Donc j'accompagne aussi bien au niveau pro que perso, puisque j'accompagne la personne dans son évolution intérieure pour que, bah, à l'intérieur, ça soit de plus en plus calme et serein, pour qu'à l'extérieur, ça soit plus fluide et joyeux. Donc quand j'accompagne, par exemple, je vais prendre 2 exemples. Un exemple, perso et un exemple pro. Donc quand j'accompagne, une personne dans sa vie personnelle, par exemple dans son couple, hem, elle souvent la personne va en fait répéter toujours les mêmes choses qui amènent à l'échec. Par exemple, je prends un exemple tout simple, «Bah oui, je comprends pas Valérie parce qu'à chaque fois je lui dis et puis il m'écoute pas, il fait pas, bla et comment tu veux que ça marche? Je fais de mon mieux et ça marche pas, donc ça marchera jamais». OK. Donc une fois elle a essayé de parler, ça a pas marché, donc du coup, ça s'engramme. Et moi là, la personne, je l'aide à prendre du recul parce que pour moi, il y a pas d'échec, il y a que du feedback. Donc si ça n'a pas marché, c'est qu'il m'a manqué quelque chose. Et quand j'aide la personne à prendre du recul et je lui dis: «Mais comment tu t'y prends concrètement?» Et en fait, la personne d'elle-même, elle prend conscience que, bah, une fois, elle a dit ce qu'elle avait à dire, mais l'autre n'était pas disponible, donc il a pas écouté. Ou une autre fois, elle a dit quelque chose, comment ça s'est passé? Mais l'autre a compris autre chose. Hem et en fait, je lui ai fait prendre conscience que, en prenant du recul, qu'intérieurement, en fait, quand il y avait quelque chose d'important pour elle à dire, en fait, comme ça la stressait, elle savait pas comment le dire, en fait, elle elle disait ce qu'elle avait à dire, mais à des moments où ça pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son histoire personnelle, quand elle était petite, il s'est passé des choses qui font que, bah, elle a essayé de dire quelque chose d'important, elle a pas été écoutée. Donc du coup, maintenant, quand elle a des choses importantes à dire,
enfin maintenant, avant le coaching, quand elle avait des choses importantes à dire, de peur de revivre ce qui s'était passé avant, bah, du coup, elle s'arrangeait pour que son message ne passe pas. Mais tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Donc on en a parlé et en prenant du recul, elle s'est rendue compte que ce qui lui a manqué, avant de poser sa voix et de dire ce qu'elle avait à dire à son compagnon, bah, c'était de la sécurité intérieure, de la sérénité intérieure et de la confiance en elle-même pour dire ce qu'elle avait à dire. Sachant qu'en face, bah, elle avait un compagnon, charmant qui avait envie de bien faire les choses, donc il y avait pas de conflit entre eux. C'était juste que quand elle avait quelque chose d'important pour elle à nommer, elle y arrivait pas, tout simplement parce que quand elle a nommé quelque chose d'important quand elle était petite, bah, ça s'est mal passé, qui fait que, ben, son Cro-Magnon a appris: «Non, les choses importantes, il faut pas les dire parce que c'est souffrant, c'est douloureux». OK? Donc ce qu'elle vivait comme un échec dans la communication, elle en était même à remettre son couple en question, hein, en jeu. En fait, elle a pris conscience qu'elle avait une part de responsabilité, donc une part de qui lui incombait et responsabilité, habileté à répondre. Donc en amenant une clé de compréhension, en l'aidant à prendre du recul, en fait, bah, elle a fait autrement et la séance d'après, elle est venue, elle me dit: «Bah, écoute Valérie, j'ai pu dire ce que j'ai eu ce qui me tenait à cœur, ce qui me pesait intérieurement et en fait, bah, il était OK, on en a parlé et puis, bah, là, on va trouver une solution ensemble». OK? Deuxième exemple au niveau professionnel. Hem, Au niveau professionnel, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Donc je vais le nommer, là, je vais le livrer, mais c'est important, je pense, de le dire. Donc moi, par le passé, j'ai eu une entreprise, j'ai eu une association qui fonctionnait bien, jusqu'au moment où, en fait, j'avais un centre de formation et jusqu'au moment où bon, en France, c'est compliqué, enfin, c'est mon expérience personnelle, hein. C'est compliqué les centres de formation parce qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire pour s'assurer de la qualité de ce qu'on donne et tout et moi, en fait, moi, je suis quelqu'un de terrain qui est sur le terrain à faire les accompagnements, les coachings, les formations en entreprise et l'administratif, je suis OK, mais à un moment, quand ça prend trop de place, voilà et pendant des années donc l'entreprise fonctionnait très, très bien au début, puis petit à petit, bah, les chiffres étaient plus compliqués, c'était la rentabilité diminuait, mais bon, c'était normal, c'était la crise. Puis bon, bah, après il y a eu le covid, donc c'était normal. Donc je m'accrochais, je m'accrochais, je m'accrochais et et donc ce qui s'est passé, c'est que je m'accrochais pourquoi? Parce que ce que je faisais, ce que je fais et ce que je fais maintenant dans d'une autre façon et ben, j'adore, ça marche super bien et puis ça aide surtout et ça accompagne les personnes à prendre conscience de leur mode de fonctionnement. Parce qu'en fait, on a personne sur terre n'a son mode d'emploi intérieur, donc on fait comme on peut et on reproduit et on se rend malheureux parce qu'en fait, on nous a pas appris à faire autrement. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise est devenue un vrai poids pour moi parce qu'il fallait la maintenir à bout de bras pour qu'elle fonctionne, mais quelque part, j'étais en train d'y laisser la santé. Et un jour, alors je le dis, hein, ça m'appartient, mais donc je passe mon audit Calliope de surveillance. Et en fait, lors de cet audit, alors que le premier je l'avais passé haut la main, enfin l'entreprise l'avait passé haut la main et tout s'était très bien passé, en fait, et ben cet audit se passe mal et je prends des non-conformités majeures qui pour moi ne sont pas des non-conformités majeures, c'est un problème de logo, c'est un problème de mots qui manquent dans une phrase, enfin pour moi c'est de l'administratif que je peux très, très bien corriger. Donc je dis à l'auditeur: «Bon bah OK, mais il y a pas de souci, bah ça je peux le faire dans la journée». C'est des mises en conformité, mais je comprenais pas pourquoi c'était majeur parce qu'en fait, pour moi c'était pas grave, c'était de la précision qui manquait. Donc je dis à l'auditeur: «Bah écoutez, il y a pas de souci, je mets à jour tous les documents cet après-midi et puis, bah, merci de me faire prendre conscience de tout ça, je vais adapter, je vais améliorer». Et l'après-midi, je suis derrière mon ordinateur et je suis en train de mettre à jour les documents. Mais bon, pour moi, c'était pas cool parce que pour moi, c'était du détail par rapport à la, mmh, à la qualité de l'accompagnement sur le terrain. Le fait de mettre à jour des documents qui servent juste en interne et qui n'entachent pas du tout la qualité, la profondeur de l'accompagnement que j'ai sur le terrain. À l'intérieur, ça commençait un peu à bouillonner. Puis à un moment,
intérieurement, j'ai mon ventre, j'ai une voix qui crie, qui gueule de mon ventre. Hem, mais quand est-ce que tu vas réagir? Quand est-ce que tu vas te bouger? Là, tu veux t'en prendre encore combien dans la figure pour réagir? Et là, ça a été tellement puissant à l'intérieur que j'ai dit: «OK, c'est bon, j'arrête, je ferme la boîte». Et là, ça a été hyper libérateur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une telle capacité à m'adapter que je m'adaptais et en fait, je m'adaptais toujours aux exigences extérieures, aux exigences administratives. Alors je dis pas qu'il en faut pas, c'est juste qu'il faut un juste milieu de mon point de vue, mais bon, c'est comme ça, qui fait que là, il y a eu un tel ras-le-bol intérieur que j'ai décidé de fermer mon entreprise et je l'ai fermée et bon, tout s'est bien passé. Sauf qu'intérieurement, bah, pendant longtemps, je l'ai vécu comme un échec parce que je me suis dit: «Mince, putain, ça marchait», enfin ça marchait bien sur le terrain, mais c'était la rentabilité qui était pas assez bonne, et à un moment, j'ai réalisé que je le vivais comme un échec, jusqu'à ce que je discute avec mon collègue québécois, mon partenaire québécois qui me dit: «Mais Valérie, là, ce qui est mis en question, c'est pas toi, ce que tu fais et la qualité de ce que tu fais. Ce qui est mis en question, c'est juste la structure qui était devenue trop lourde pour toi». Parce qu'à une époque, j'avais une grosse structure, j'avais des salariés et tout, mais là, en fait, entre-temps, bah, la vie a fait avec le covid que, ben, tout s'est réorganisé et qui fait que, en fait, c'est juste la structure qui est pas bonne. Bah, et là, il me dit en bon québécois: «Bah, change de structure, mais ne remets pas en question tout ce que tu as fait jusqu'à présent qui est génial». Et ça m'a aidé parce que lui m'a aidé à prendre du recul, parce que quand bien même j'avais les outils pour me relever et je sais depuis longtemps que l'échec n'existe pas, qu'il y a juste des choses que j'ai pas encore réussi. Quand on est pris dans quelque chose qui nous tient à cœur, on va tout faire pour que ça fonctionne, on va tout faire pour que ça fonctionne et à un moment, parce qu'on veut pas échouer, parce qu'on veut pas que ça s'arrête, parce que c'est tellement beau qu'il faut que ça continue, qu'en fait on se met soi-même dans des situations inextricables. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est sorti tout seul, mais c'est important. C'est donc ça va peut-être parler à des personnes qui vont écouter ce live. C'est qu'il y a des fois, je veux tellement bien faire que je me mets en tension à l'intérieur, que je me fais subir des choses qui sont plus écologiques pour moi, qui étaient OK à certaines époques, mais qui le sont plus aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je change d'état d'esprit, où je vois que, en fait, je suis sur mon chemin de vie et j'ai des étapes à franchir, j'ai des marches à monter, chacun le voit comme il le veut et que, les événements dans la journée qui arrivent, sont juste là pour m'aider à cheminer, je vais pouvoir avancer. Je reviens sur mon exemple personnel. J'ai un ami auditeur qui m'a dit: «Écoute, là, vu ce que tu me décris, en fait, ton auditeur a fait de l'excès de zèle parce que c'est vraiment une question de lecture, c'est» voilà. Donc mon ami auditeur me dit: «Tu devrais, hem, alors pas porter plainte, c'est pas ça, mais tu devrais contacter, dire que tu es pas d'accord et tout et tout». Et là, je lui dis: «Non, laisse faire». En fait, ça m'a libérée. Ça m'a libérée d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Mais pourquoi ce poids, je le portais depuis trop longtemps? C'est parce qu'à une époque, c'était pas un poids, c'était vraiment de la joie et de la légèreté et de la liberté. Et des beaux accompagnements et des beaux mais petit à petit, la vie a fait que l'économie a fait que, le covid a fait que, ça s'est transformé, sauf que moi j'ai pas lâché. Je ne m'étais pas adaptée. En fait, elle est là la clé. Entre le début où j'ai créé mon entreprise et le moment où je l'ai fermée, moi je m'étais engagée et moi quand je m'engage, j'y vais à fond et qui fait qu'en fait, l'environnement avait changé, les règles avaient changé à l'extérieur, mais moi, je maintenais et je me mettais en pression pour répondre aux exigences extérieures, petit à petit et en fait, arrêter, fermer l'entreprise, c'était hors de question puisque ça marchait d'une certaine façon sur le terrain, mais à un moment, c'était au prix de ma santé parce que je me suis mis une pression énorme, j'ai porté un poids énorme. D'ailleurs, j'ai pris 40 kilogrammes dans l'histoire, hein, c'est pas pour rien. Je vous en dis des choses ce soir, mais bon, ça sort comme ça, qui font qu'il y a des fois, mais tout simplement parce que j'ai pas appris à rebondir, j'ai pas appris à accueillir, j'ai pas appris à faire avec. Et ça, c'est ce que je transmets aujourd'hui qui fait que,
En fait, quand on a des clés de compréhension de ce qui nous arrive, quand on a des clés pour rebondir, en fait, on ne voit plus les choses comme un échec ou une réussite. On voit juste des choses comme, bah, des étapes de vie, des étapes de transition, des étapes de mon chemin. Et ça, c'est super important parce que si à l'époque, j'avais eu les outils de l'alignement intérieur, alignement tête, cœur, ventre, en fait, si j'avais su écouter mon ventre à l'époque, bah, je me serais pas mise dans cette situation-là. Parce qu'à l'époque, j'étais dans ma tête: «Ça marche, il faut faire ça et tout et tout». Je prenais pas le temps de consulter mon cœur et mon ventre. Qu'il a fallu un jour que je sois calme et posée pour que mon ventre se mette à hurler et me dise: «Mais arrête, arrête là, c'est fini, passe à autre chose». Et là, une fois que mon mental alors là, ça a été radical. Quand ma tête a entendu mon ventre qui hurlait, j'ai dit: «OK, c'est bon, c'est terminé». Le soir, j'appelais l'expert comptable, dans la semaine, je déposais le bilan. Parce que c'était devenu une charge et je m'en étais pas rendu compte. Et c'est ça que je veux transmettre, ce soir, c'est qu'il y a des fois, je vais vivre des situations inextricables, je vais me faire subir des choses vraiment pas cool. Enfin, quand je dis «je», c'est nous tous, hein, parce qu'on est tous des humains. Je vais me faire subir des choses pas cool parce que, bah, j'y crois, je me raconte que ça va marcher, je me raconte que, bah, c'est juste une étape, c'est la crise, c'est le covid, ça va mieux aller, allez, je tiens, je tiens, je tiens. Sauf que je m'épuise et à un moment, je peux plus. C'est pour ça qu'il y a des fois donc ça c'était le pro, le perso. Je vais prendre un autre exemple qui va peut-être parler à certains, c'est le couple. Il y a des fois quand je m'engage dans un couple, enfin non, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Je m'engage à un moment dans mon couple, donc je me marie, je fais des enfants et tout et tout. Je m'engage à un moment certain en fonction des données que j'ai à l'instant T, mais je m'engage pas en conscience, hein. Je m'engage parce que, ben, il y a de l'amour, il y a de l'envie de vivre ensemble et tout et tout. Et puis après, bah, il y a le quotidien, il y a les enfants, il y a, la crise économique, il y a les licenciements, les maladies et tout qui font que, bah, à un moment, je me retrouve, ouais, je suis pas sûre d'avoir envie de continuer. Si en plus il y a des problèmes de communication où on s'écoute pas, on s'entend pas, bah, petit à petit la relation de couple s'est dilétée, elle s'est diluée et qui fait qu'à un moment je me réveille et je supporte plus. Sauf que là, des fois je vais prendre des décisions de partir ou je vais prendre une décision radicale. Sauf que le souci, c'est pas le couple, enfin c'est pas que le couple, c'est que moi j'ai pas eu les outils pour, bah, m'adapter, m'ajuster, mais en fonction de moi. Pourquoi? Parce que mon Cro-Magnon me fait toujours m'ajuster en fonction des autres et en fait, il y a des fois, bah, dans les couples, on est tous les 2 malheureux, mais on se quitte pas. Pourquoi? Parce que ça serait un échec de divorcer. Alors je dis pas qu'il faut divorcer, ça ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce que je veux dire, c'est que la relation de couple, ça se nourrit, ça se co-construit au quotidien, mais si j'ai pas les outils en fait, le couple, c'est un projet, hein. Quand j'accompagne des managers de projets enfin, quand j'accompagne des personnes au niveau professionnel et que je leur fais comprendre qu'en fait, bah, la vie, c'est un projet, donc quand tu gères un projet et ben, tu sais gérer un projet. Donc si tu considères maintenant que ta vie, ton couple, ta famille, en fait, c'est un projet, c'est une équipe, que ton couple, c'est une équipe, que ta famille, c'est une équipe, que tes enfants, c'est une équipe, bah, comment vu que tu sais bien bosser en équipe en entreprise, il y a pas de raison que tu saches pas évoluer en équipe à la maison. Et là, ça ouvre des perspectives parce que du coup, les personnes se rendent compte que: «Ah mais oui, ça je sais faire. Donc comment je peux faire? Comment je peux dupliquer les compétences que j'ai dans un certain contexte, dans un autre contexte?» Donc c'est ça les clés que je voulais vous donner aujourd'hui. La première clé, c'est, bah, apprendre à ralentir pour écouter le ventre. Ton ventre, c'est toujours ce qui est bon pour toi. Et je le vois même dans les couples. Je donne beaucoup j'ai plein d'exemples qui me viennent, mais il y a des personnes qui me contactent et puis bon, quand on creuse un peu, alors généralement à la première séance, ça sort. En fait, la personne avait l'information. En fait, ce qui se passe quelque part, de négatif dans le couple, en fait, la personne avait en fait, son intuition lui avait déjà dit que ça, c'était pas OK, mais la tête avait tellement envie de vivre cette histoire d'amour. Alors tout ça, on est toujours dans l'inconscient, hein, d'accord? La tête avait tellement envie de vivre cette histoire d'amour et de se raconter et elle se racontait: «Oh ben ça, c'est pas grave». Ben oui, mais le pas grave du début, en fait, le ventre, lui, il était pas d'accord et le pas grave du début va faire que c'est le pas grave, c'est ce qui devient grave et qui fait que j'en ai ras-le-bol et que
j'arrête. Sauf que, comme il y a pas de communication intérieure, que me dit ma tête, mon cœur, mon ventre dans cette situation, et ben, il peut pas y avoir de communication extérieure. D'accord? Donc c'est ça. Donc la première clé, c'est ralentir. Ralentir pour s'écouter, pour prendre le temps. Et ralentir, c'est aussi ça peut être des fois aussi rapide que quand, bah, quand tu conduis, bah, tu vas ralentir parce que le feu est rouge et tu ralentis pour arriver, parce que le feu va passer au vert et tu le sens. Donc c'est ça aussi, ralentir, ça peut prendre une seconde et puis des fois, je vais avoir besoin, bah, d'1 semaine pour bien décanter ou d'1 nuit pour bien décanter et prendre les bonnes décisions. Parce que si j'écoute mon ventre, ben, mon ventre, heu, il sait ce qui est bon pour moi ou pas et il va avoir l'information de: Là, il y a un truc pas clair, n'y va pas». La deuxième clé, ça va être de rééduquer mon mental, de me reprogrammer en mindset évolutif, c'est-à-dire que je vois la vie, les événements de la vie, pas comme des drames, mais comme des étapes, comme des événements de ma vie qui m'aident à grandir. Parce que sinon, si je les vis comme des drames, bah, ça va être compliqué, ça va être des échecs, donc du coup, je vais en faire une affaire personnelle et je vais me retrouver coincée là-dedans, à m'en vouloir à moi et à en faire subir les conséquences à tout le monde. OK? Et la troisième clé, ça serait quoi? La troisième clé, ça serait, bah, de savoir que en fait, l'échec, alors «l'échec» entre guillemets, hein, puisque vous savez que l'échec n'existe pas, c'est une étiquette que je vais mettre sur un événement, hein, comme je disais. Hem La troisième clé, ça va dire: «OK, là, ça n'a pas marché comme je voulais. OK». Alors comme je voulais ou comme ma tête voulait, hein, des fois c'est, OK, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a manqué à moi pour réussir? Et souvent, ce qui va me manquer à moi, hein, vous ferez l'exercice, c'est, bah, j'étais hyper fatiguée, j'aurais pas dû prendre la voiture ce soir-là, puis je l'ai quand même prise. Bah, OK, bon, bah, si j'avais écouté ma fatigue, j'aurais dormi sur place, par exemple. Autre exemple, bah, ce boulot, je l'ai pris, mais en fait, c'était pour rassurer, mon conjoint ou mes parents ou je ne sais qui. Mais en fait, ce boulot-là, moi, quand j'ai passé l'entretien, je l'ai pas senti cette boîte. OK? Donc c'est ça. Donc la 1re clé, je récapitule, c'est ralentir, prendre le temps de s'écouter de l'intérieur, prendre le temps d'écouter la tête, le cœur et le ventre, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils perçoivent de ce qui se passe. La deuxième clé, c'est vraiment, entraîner son mindset à voir des opportunités d'évolution dans tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive est une opportunité d'évolution, une fois que je l'ai compris. Parce que j'ai toujours à apprendre quelque chose pour moi. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas linéaire, c'est pas vrai. Les contes de fées n'existent pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ben, chaque journée, passe et il se passe des choses dans ma journée et le lendemain, bah, c'est une nouvelle journée qui arrive et c'est ça qui est super important parce que et donc la troisième clé, c'est de prendre du recul pour voir ce qui m'a manqué. Ce qui est super important et je vais terminer avec ça, c'est qu'en fait, ton passé ne te définit pas. C'est pas parce que tu n'as pas réussi quelque chose jusqu'à présent que tu vas pas le réussir demain. Mais pour pouvoir le réussir demain, il faut vraiment se réinitialiser à l'intérieur en disant: «OK, ça n'a pas marché jusqu'à présent, point. Aujourd'hui est un nouveau jour. Demain ça peut fonctionner». Pourquoi? Parce que si à un moment je reprends pas le leadership intérieur, ça va être mon Cro-Magnon qui va tout le temps me raconter: «Ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher» et forcément, si je démarre quelque chose en ayant cette formule: «Ça va pas marcher», ben, j'ai aucune chance que ça marche. OK? Donc en conclusion, l'échec n'existe pas, c'est juste des événements qui m'arrivent dans ma vie et suivant l'état d'esprit dans lequel je suis, bah, soit je vais traverser ces événements comme, et je vais les vivre comme des opportunités d'évolution intérieure, soit, et ben, je vais les vivre mal et là, du coup, je me fais pas du bien. Donc là, je suis dans mon humain plus, mon humain positif qui avance et là, je suis dans mon humain moins, qui est pas cool et qui fait pas des choses cool. Donc à un moment, c'est une question de choix, mais pour avoir le choix, encore faut-il que là, je sois bah, je sache que c'est possible. Donc, en conclusion, c'est possible.
On peut créer la vie qui nous va bien, c'est possible, mais pour ce faire, il faut aller reprogrammer là-haut. OK? Je vous laisse là-dessus. Bye bye.